Allez, on reste au Proche-Orient avec vous, Hélène Frade, et donc la revue de presse. On commence par le 6e anniversaire donc de l'explosion du port de Beyrouth qui avait fait 235 morts et plus de 650 000 blessés. Ouais, après 6 ans de déni de justice, 6 ans de blocage politique, l'enquête est enfin terminée. L'Orient le jour, le quotidien libanais, espère que le juge d'instruction Tarek Bitar publie un acte d'accusation d'ici la fin de l'année. Une nécessité qui ne souffre plus aucun délai supplémentaire, selon le président Joseph Aoun. D'après RFI, qui évoque un dossier devenu un symbole de l'impunité de la classe politique libanaise, un tournant a eu lieu l'année dernière avec l'arrivée au pouvoir de Nawaf Salam, un ancien président de la Cour de justice internationale. On rappelle qu'en 2021, l'ONG Human Rights Watch avait déjà mené sa propre enquête sur la présence de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, affirmant à l'époque que plusieurs officiels libanais connaissaient la présence de ce puissant agent explosif et aussi les dégâts potentiels qu'elle pouvait causer. Mais depuis, plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment sur la destination finale de ce nitrate d'ammonium. Et le Liban doit entamer aujourd'hui à Rome donc une nouvelle session de négociation avec Israël. Le Monde observe que ces pourparlers n'ont pas empêché le dynamitage ces derniers jours par l'armée israélienne de plusieurs sites dans le sud du Liban, toujours occupés partiellement par l'État hébreu qui dit vouloir y détruire des tunnels du Hezbollah. L'armée israélienne qui multiplie également les bombardements aériens meurtriers dans la bande de Gaza, là encore en dépit d'un accord cadre sur le désarmement du Hamas sous la houlette de l'administration Trump qui semble gagner par la frustration. Le Figaro cite la déclaration d'un haut responsable américain cité par les médias israéliens. Pourquoi Israël offre-t-il sur un plateau un prétexte au Hamas pour ne pas désarmer? Tous les pays y voient la preuve que Benyamin Netanyahou, je cite, ne tient pas parole et ne veut pas la paix. Cela donne l'image d'un pays de sauvages assoiffés de sang. Le Premier ministre israélien, donc, dont l'intransigeance est pointée du doigt et fracture donc de plus en plus l'opinion en Israël, mais aussi à l'étranger. La Croix raconte comment les démocrates américains se déchirent chaque jour un peu plus sur le soutien à apporter ou non à l'État hébreu. C'est le cas notamment dans l'État du Michigan, où se déroule aujourd'hui une primaire démocrate très disputée entre une centriste pro-Israël, Hailey Stevens, et un progressiste critique de l'État hébreu, Abdul El-Sayed. Leur duel symbolise la bataille qui se tient actuellement pour le contrôle du Parti démocrate, d'après la Croix, qui indique qu'El-Sayed n'hésite pas à parler de génocide à Gaza et n'hésite pas non plus à accuser également l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien des États-Unis, de peser exagérément sur la vie politique américaine, notamment en versant des millions de dollars directement ou indirectement à sa rivale, ce qui contribue à faire de cette primaire démocrate la plus chère de l'histoire. La fracture donc provoquée par la politique du gouvernement Netanyahou qui touche aussi la culture et le sport. Télérama fait état des récentes polémiques autour du chanteur Boy George et du groupe Massive Attack. Le premier a publié un titre qui soutient l'armée israélienne à Gaza et le second vient d'être banni de Singapour pour avoir brandi un drapeau palestinien en concert. Côté sportif, l'équipe raconte les tensions au sein du monde de l'escalade. Après le vote la semaine dernière d'une assemblée générale du World Climbing, c'est la Fédération internationale d'escalade, qui maintient le statu quo pour les joueurs biélorusses et russes, qui concourront toujours sous bannière neutre, et pour les athlètes israéliens qui pourront garder le maillot national. 8 fédérations nationales et l'association Climbers for Palestine protestent dans des lettres relayées par le site Vertige Media. Elles accusent la Fédération internationale d'avoir manqué son rendez-vous avec l'histoire du sport, en déniant à ses membres, je cite toujours, la possibilité d'un vote démocratique et légitime sur la suspension des fédérations russes, biélorusses et israéliennes. Et Hélène, pour terminer, une jolie histoire avec donc ce chaton recueilli dans un refuge dans l'Ohio. Le Washington Post rapporte qu'un habitant a découvert des petits chats errants, abandonnés. Parmi eux, un petit chaton qui était incapable de marcher. Il était trop petit pour les fauteuils roulants disponibles dans le refuge. Qu'à cela ne tienne, une vétérinaire lui a bricolé un petit système ingénieux avec des bouts de carton et de voitures miniatures, à la fois ingénieux et super choupix. C'est adorable. Merci beaucoup. À tout de suite. Restez sur France 24.